On pourra s'étonner de voir intervenir ce mot de dialogue dans la définition de l'identité chrétienne. On attend parler de dialogue que, de nos jours, la notion en est presque devenue banale, qu'elle est exigée de tous, en toute situation, à juste titre d'ailleurs. Mais en quoi cela est-il caractéristique de l'attitude chrétienne? Il n'apparaît pas à première vue que le dialogue soit l'une des spécificités du chrétien. En réalité, il s'agit ici d'un dialogue qui se situe à un tout autre niveau que les dialogues purement humains. Un dialogue humain est d'ordre psychologique ou politique, il traduit un rapport sociologique entre des personnes. Il n'est pas question de nier l'importance capitale de cette forme de dialogue. Elle est la base des relations humaines et le chrétien ne saurait s'en passer. Accueillir quelqu'un dans la peine, s'ouvrir à la recherche d'un frère, partager une préoccupation. Toute attitude dont le disciple ne saurait se priver sans refuser d'être l'homme de la miséricorde. Néanmoins, le dialogue chrétien, s'il ne peut échapper à cet impact psychologique et sociologique sans lequel il n'existerait pas, prend ses racines au niveau ontologique, au niveau le plus profond de l'être. Le disciple est en dialogue avec le Dieu Père.